cosplay fascine par son énergie, sa créativité et son esthétique flamboyante. Mais derrière les objectifs et les costumes impeccables, une autre réalité existe. Certaines figures du milieu explorent d'autres plateformes pour monétiser leur image. OnlyFans en particulier attire une part croissante de cosplayers et de cosplayeuses. Entre autonomie financière, quête de reconnaissance et pression sociale, les motivations sont multiples et souvent très mal comprises. Pour certains, c'est un choix, assumé. Pour d'autres, une conséquence d'un système. Mais où finit le personnage? Où commence la personne? Le glamour laisse parfois place à la solitude, au jugement ou à l'incompréhension. Plongé dans une zone grise, là où la passion croise des enjeux plus intimes. Moi, je respecte totalement en fait les gens qui font ça. Après moi, j'ai pas je pense les capacités de le faire. Déjà en termes de temps, ça demande beaucoup de temps. C'est un outil de plus à gérer. Donc moi, je me concentre plus sur la partie ce que je sais faire finalement. Et puis si les gens aiment, tant mieux. C'est vraiment la plateforme, on va dire peut-être la plus populaire parce qu'on parlait de Patreon. Patreon c'est populaire mais c'est un peu plus côté États-Unis en fait que ça ait sa petite renommée. J'étais sur Ko-fi qui faisait un peu la même chose avec des paliers. Donc c'était pour soutenir, c'était pour avoir des contenus exclusifs et surtout voilà, chacun pouvait choisir ce qu'il voulait mettre par mois, se désabonner, se réabonner, il y avait pas de souci. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, ils ont strike mes contenus et du coup j'ai dû passer sur OnlyFans. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le cosplay c'était un gouffre financier, qu'on n'arrivait pas forcément à allier notre vie avec le cosplay financièrement. Et du coup avec Chris on en a parlé et on s'est demandé quelle était là maintenant tout de suite la solution la plus simple et celle qui demande le moins de temps pour être rémunérée pour le cosplay. Et du coup, on en est venu sur le fait de créer un Patreon, un OnlyFans ou une plateforme comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'au final, début d'année, je me suis lancée et je me suis dit, vas-y, on va créer un OnlyFans. Et c'est vraiment purement et simplement que pour le financement. OnlyFans est une plateforme de contenu payant où créateurs et créatrices gardent le contrôle sur ce qu'ils partagent. Dans le monde du cosplay, elle devient un prolongement de l'expression artistique, mais aussi commerciale. Certains y proposent des contenus exclusifs, souvent plus subjectifs, inspirés de leurs personnages. Ce choix soulève des débats. Liberté créative ou pression économique? Entre admiration et controverse, la frontière reste très floue. Oui, c'est ça. Vraiment, en fait, OnlyFans ça a la réputation d'être, voilà, c'est que du sexy, c'est que du effectivement, je pense que sur la plateforme, il y a beaucoup de ça. Mais il y en a qui s'inscrivent, c'est pas du tout pour ça, c'est juste pour du contenu exclusif, ça n'a rien à voir avec le sexy. Je dis pas que c'est pas mon cas, mais moi effectivement je mets de tout. Donc je vais mettre les make-up du jour quand j'en fais, je vais mettre des photos exclusives que j'ai pas publiées, mais qui sont absolument pas sexy pour un sou. C'est juste des photos que je ne posterai jamais, des photos d'anciens shoots que je n'ai jamais postés. On se tâtait parce qu'on savait que ça souffrait un petit peu de son image, OnlyFans. Et moi je savais déjà personnellement que c'était une plateforme où il y avait de tout en fait. Comme son nom l'indique, OnlyFans c'est pour les fans entre guillemets, donc il y a quelqu'un qui produit son contenu et il y a de tout. Il y a des cuistots qui font leurs recettes et qui les partagent, il y a des coachs sportifs qui font leur programme dessus, etc. etc. Et du coup maintenant en fait depuis que j'ai OnlyFans, j'essaye quand je fais un set de photos d'en faire quelques photos normales qui seront exclusifs à ça, donc le photographe est prévenu qu'il ne pourra pas les poster. Et effectivement, j'essaye quand même de faire des contenus un peu plus sexy, mais il n'y a jamais de nu. Disons que moi, mes costumes sur OnlyFans, ça reste quand même les costumes de base. Mais par exemple, avec j'ai fait Yumeko récemment, au lieu d'avoir un collant, j'ai mis un porte-jartel et des bas pour rendre le costume un peu plus sexy, sans trop en montrer et glisser justement dans le costume nu. Le succès d'OnlyFans a bouleversé les codes du cosplay. Certains costumes deviennent prétexte à des contextes sexualisés, loin de l'œuvre d'origine. La ligne entre l'hommage et l'hypersexualisation s'efface parfois sous la pression du clic. Les cosplayers dénoncent une uniformisation des attentes et une image déformée du milieu. Quand la quête de visibilité transforme l'art en marchandise, le débat s'installe. Après oui, il y a des gens, ils sont là clairement, ils veulent en voir plus. Par message privé sur OnlyFans, j'ai déjà eu des gens qui me tipsaient en me disant vas-y enlève le haut.
alors que pourtant je l'ai déjà dit clairement que mon OnlyFans c'était pas ça. Du coup les gens étaient obligés de les remballer. Ça, c'est horrible parce que en fait, les gens qui s'abonnent, systématiquement, j'ai des messages du est-ce qu'il y aura du nu? Je l'ai bien mis dans la bio, il n'y aura jamais de nu. Pas du tout. Donc après, oui, on a perdu des abonnés. On a des gens qui sont venus par message nous dire ah, mais vous avez changé, machin. Alors que pourtant, j'ai bien expliqué à la communauté que c'était purement et simplement pour pouvoir financer le cosplay. Parce que du coup, les temps changent, le prix de la vie augmente, le prix des cosplays augmente, on ne peut pas forcément réussir à allier la vie et le cosplay, comme je disais avant, ça commence à devenir compliqué. La communauté cosplay valorise la passion, le partage et la créativité. L'arrivée d'OnlyFans a modifié certains rapports entre créateurs et public. Certains fans soutiennent activement leurs artistes préférés via ces contenus privés. D'autres s'inquiètent d'une évolution où la reconnaissance passe par la monétisation du corps. Entre soutien, malaise et jalousie, les équilibres traditionnels sont bousculés. Je suis pas sûr que sur les 100 et quelques abonnés que tu puisses avoir, il n'y a pas un bon 80% qui sont là juste en attendant la première opportunité de voir un bout de tété ou je sais pas quoi. Voilà, oui. Ça c'est clair. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup en plus, par exemple, les shoots bougeoirs, lingerie, quand c'est bien fait, même le nu caché, c'est bien fait. J'en ai fait une fois, vraiment avec un photographe de confiance. Mais je trouve ça vraiment beau, c'est revalorisant parce que moi je suis quelqu'un qui complexe beaucoup et quand je vois les photos, alors attention, il ne faut pas que ce soit retouché, ventre et tout, je me dis en fait ça va, je suis pas... Je m'enlève en fait de mes complexes et je sais qu'avant c'est quelque chose que je faisais beaucoup, la lingerie, et j'avais pas de problème pour les poster. C'est deux communautés entre guillemets qui se créent à part mais qui se retrouvent quand même entre guillemets parce que mes cosplays de Insta sont les cosplays d'OnlyFans. Donc les personnes qui sont sur OnlyFans peuvent retrouver mes cosplays également sur Instagram. Enfin, c'est pas, moi je le postais, c'était pas pour avoir des charros, enfin ça servait à rien parce qu'à côté je fais princesse Disney donc faut choisir son public. Moi je fais ce que j'aime, je pars de ce principe. OnlyFans peut sembler être un Eldorado, liberté, revenus, visibilité. Mais la réalité est parfois moins glamour qu'il n'y paraît. Créer du contenu sexy à la demande, ça peut vite devenir une routine pesante. Entre attente des fans, course au like et comparaison constante, la pression monte. Le risque? Perdre le plaisir. Et oublier pourquoi on a commencé le cosplay. Mais malheureusement, on a le côté dark side de l'internet. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en fait avec des faux comptes où on avait pris mes photos lingerie pour faire ça. Donc je vous avoue que ça m'a vraiment écœurée. Et du coup, je me suis dit, bon bah, toutes ces photos, en fait, je les enlève des réseaux. Je suis dégoûtée parce que c'est très dur de faire des photos lingerie. Enfin, les gens pensent que oui, bon, tu peux accaparer, pas du tout. C'est vraiment des poses où pour se mettre en valeur, il faut vraiment se contorsionner. Quand je fais un shoot comme ça, j'ai des courbatures pendant 2 jours. Alors, vraiment. Donc, comme ça, si ça fuite, je sais d'où ça vient. Hein. J'ai vos mails, les gars, j'ai vos mails. Le cosplay est un masque, mais aussi un miroir, un jeu de lumière entre ce que l'on montre et ce que l'on fait. OnlyFans, à sa façon, prolonge le théâtre des apparences et des vérités. Certains y trouvent leur voie, d'autres s'y perdent un peu, mais tous, derrière les costumes, cherchent simplement à exister à leur manière. En fait, on parlait du fait que ça soit sexualisé, etc., mais je trouve j'ai l'impression que c'est limite un phénomène de société qui vient se greffer à ce monde-là. Parce que dans la société de tous les jours, c'est le cul qui fait vendre, clairement. Voilà, il y a de plus en plus de nus partout. Avant on parlait du phénomène des genres et tout machin. Il y a plein de trucs comme ça. Et je trouve qu'en fait c'est vraiment des problèmes de la société de tous les jours en fait qui viennent se greffer à ça, dans le sens où moi il y avait un truc qui m'avait fait vriller totalement, c'est quand j'avais vu l'artiste Sakimi-chan faire une Anya en mode adulte et dénudée. Et c'était quelque chose qui avait fait parler à l'époque quand elle avait sorti justement son fan art, parce que du coup c'est sexualiser une gamine en fait, et c'était un truc, ou les coussins, vous savez les fameux coussins là, les housses en convention avec Klee et tout machin, enfin c'est le truc. Klee avec son cul en l'air comme ça avec une petite culotte là. Voilà, donc c'est vrai que c'est bizarre et c'est pareil au niveau du cosplay, il y a des cosplays qui sont de plus en plus nus parce qu'il y a des skins alternatifs, des machins, etc. Mais à la base, les persos, il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui ne sont pas faits pour ça mais qui sont transformés comme ça.
Et ça, à mon avis, c'est juste une déformation de base au niveau société, quoi. On se permet trop de trucs, il y a des trucs où c'est feu vert alors que ça devrait pas être feu vert et c'est toléré quand même. Donc voilà. En fait, les gens vont de plus en plus loin et se permettent de plus en plus de choses. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous, épisode après épisode. Au fil de ces rencontres et de ces histoires, j'espère que tu as ressenti la beauté et la complexité du cosplay. Ce n'est pas seulement une passion ou un loisir, c'est une façon d'exister, de s'exprimer, parfois même de guérir. Derrière chaque costume, chaque regard, il y a une personne qui cherche à être vue, comprise et reconnue. Je t'invite à garder cette douceur, cette ouverture dans ton regard sur ce monde. Parce que finalement le cosplay, c'est aussi une invitation à accepter la diversité des parcours et des rêves. Merci d'avoir été là, simplement avec toute ton écoute et ta curiosité, au plaisir de te retrouver. Derrière un autre masque, une autre histoire.